La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 8 avril 2024. Il s'appelle ce matin « La bourse garde sa cape d'invincibilité ». Les investisseurs ont longtemps été obnubilés par la politique monétaire, mais force est de constater qu'ils s'en préoccupent de moins en moins, hypnotisés par la vigueur économique des États-Unis. Ça, c'est pour l'ambiance générale de la mi-avril, en attendant l'arrivée cette semaine d'une première salve de résultats trimestriels d'entreprises et d'une décision de politique monétaire de la BCE. Une vaste majorité des grands marchés actions a baissé la semaine dernière pendant que l'or et le pétrole prenaient la pente ascendante. Je vais m'attarder quand même sur la séance de vendredi qui était assez singulière. Les places européennes ont reculé, parfois assez nettement, mais New York a terminé en hausse sensible avec un S&P 500 en progression de plus de 1% à la cloche. Cette progression est intervenue juste après que le département US du travail a annoncé des chiffres de l'emploi plus solides que prévu pour le mois de mars aux États-Unis. Et si vous suivez un petit peu les marchés, vous savez que toute manifestation de la vigueur de l'économie américaine fissure l'un des piliers de la hausse des marchés actions, en l'occurrence l'espoir d'une baisse rapide des taux directeurs américains. Donc vendredi, le schéma habituel ne s'est pas mis en route, c'est même le contraire qui s'est produit, Wall Street a fortement progressé. Il y a quand même un actif qui a adopté un comportement plus rationnel et comme d'habitude, c'est le marché obligataire. Les rendements obligataires à 10 ans ont nettement rebondi, ce qui est le signe du maintien de taux haut perché et haut perché plus longtemps si l'on se fie même aux différentes échéances obligataires. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse, j'ai gagné le pari contre une partie de mon équipe. L'outil de pronostic FedWatch du CME anticipe désormais moins de 50% de chances de voir les taux baisser en juin aux États-Unis. Adrien, si tu m'écoutes, mon croissant t'attend à la boulangerie. Le truc, c'est que les actions montent quand même. Il y a eu toutes sortes de commentaires rigolos vendredi pour expliquer le mouvement, mais celui qui revenait le plus souvent était « Les investisseurs pensent que la saison des résultats du premier trimestre qui démarre cette semaine va entretenir la flamme de la hausse. Et pourquoi pas après tout ?» Ce qui est sûr, c'est que le sentiment de marché, ce truc un petit peu bizarre et insondable, fait preuve d'une capacité d'adaptation prodigieuse, même quand son hypothèse préférée, en l'occurrence la baisse des taux, est battue en brèche. D'où un paradoxe, depuis le début de l'année, le marché obligataire a encore eu raison à de multiples reprises en se montrant lucide pour prévoir l'évolution des taux, mais tout le monde s'en fout parce qu'il n'a pas constitué un indicateur fiable pour prédire la hausse des actions. Tiens, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de dresser un récapitulatif partiel et même un petit peu caricatural de ce qui s'est passé ces 5 dernières années sur les marchés actions. De 2019 à 2021, finalement, tout le monde se fout du Covid et les actions montent. En 2022, les taux n'arrêtent pas de monter, c'est la peur de la stagflation, on va tous y passer, etc. Les actions baissent, les actions pour investisseurs décérébrés s'effondrent. En 2023, le scénario de base c'était si l'économie US en l'occurrence et les résultats des entreprises tiennent bon et que l'inflation se tasse, alors les taux vont baisser, du coup les actions montent. On avait aussi le scénario bis pour 2023, si l'économie US et les résultats des entreprises tiennent bon et que l'inflation se tasse, alors les taux vont baisser et si quelque chose foire, on demandera à ChatGPT. Et là les actions montent encore. En 2024, le mantra c'est l'économie US et les résultats des entreprises tiennent bon et les taux vont baisser. Et du coup, je vous le donne en mille, les actions montent. Par contre, actuellement, donc toujours 2024, l'économie US et les résultats des entreprises tiennent bon et les taux vont avoir du mal à baisser et pourtant les actions montent quand même. Et là, on peut quand même dresser un bilan. Tant que l'économie américaine va, tout va. Et si quelque chose casse, la Fed baissera ses taux. C'est ça, la cape d'invincibilité actuelle des marchés actions. Une cape qui va quand même subir quelques tests de solidité cette semaine, d'abord avec l'inflation américaine de mars qui sera publiée mercredi, et ensuite avec les premiers résultats trimestriels des sociétés. La salve de vendredi sera scrutée de près, on aura JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock ou encore Citigroup. Plus tôt dans la semaine, on aura eu quelques mises en bouche, notamment Delta Airlines, Tesco, Constellation Brands, Givaudan et même Publicis. Il n'y a pas que les États-Unis pour les marchés actions, quoique, il y a aussi quand même la décision de la BCE sur ses propres taux directeurs jeudi qui sera aussi un temps fort de la semaine. La Banque centrale devrait laisser ses taux inchangés et paver la voie pour un assouplissement dès le mois de juin. Si ce qui précède était assez clair, vous en aurez déduit que la BCE devrait baisser ses taux avant la Fed, mais ça reste de l'économie et les choses peuvent encore évoluer dans les semaines qui viennent. J'ajoute quelques informations qu'il fallait retenir du week-end et qui peuvent avoir des conséquences sur les marchés. L'Australie envisage d'élargir le pacte de sécurité AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie au Japon. Ça ne devrait pas plaire beaucoup à la Chine. L'armée israélienne a annoncé retirer ses troupes du sud de la bande de Gaza après 6 mois de conflit. La déclaration a permis de faire reculer un peu le prix du pétrole. Janet Yellen et la Chine conviennent de créer un forum sur la croissance équilibrée. La chef du Trésor US s'est montrée affable dans son comportement et ferme dans ses déclarations, selon les journalistes qui ont couvert la rencontre sino-américaine.
La Fédération bancaire européenne estime que la valorisation des banques européennes pourrait être menacée si les régulateurs continuent d'imposer des règles ESG que Wall Street est libre d'ignorer. Enfin, l'or s'est enflammé et les spécialistes cherchent encore une explication, au-delà du regain de tension mondiale. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le vert domine largement avec une hausse de 0,8% au Japon et des progressions plus modestes ailleurs. Seule la Chine continentale recule avec un CSI 300 en repli de 0,3%. Les marchés de la région ont répliqué l'évolution de Wall Street vendredi, c'est logique. Les indicateurs avancés européens, eux, ils pointent vers le haut pour la même raison. Dans l'actu des sociétés, du côté de la France, plusieurs agences majeures de conseil aux actionnaires recommandent de voter contre la rémunération de Carlos Tavares chez Stellantis. Le ministre du Commerce chinois a rencontré dimanche à Paris Luca de Meo, le patron de Renault, mais avec sa casquette de président en exercice de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Les salariés canadiens de l'Airbus A220 rejettent la deuxième offre de l'entreprise. La marque de paiement commune à Crédit Agricole et Worldline s'appelle Call, ça s'écrit CAWL, j'imagine que ça se prononce comme ça. Accor a conclu un rachat d'actions de 400 millions d'euros et Canal+, la filiale de Vivendi, propose 125 rand par action en numéraire aux actionnaires de MultiChoice en Afrique du Sud pour acheter leurs titres. S&P a relevé la note de crédit émetteur de CGG de CCC+, à B-. Le fonds de Walter Butler soutient le projet de OnePoint pour sauver Atos. Selon d'autres rumeurs, Dassault Aviation pourrait être intéressé par les actifs stratégiques de sécurité d'Atos. Warner Music Group a renoncé à lancer une OPA sur Believe. Le groupe LDLC rachète les actifs de Rue du Commerce et Sensorion a réalisé un placement privé de 15 millions d'euros à 0,63 € par action. Dans le reste du monde, on commence par l'Europe, où la tête de liste écologiste aux européennes Marie Toussaint a réclamé le retrait des bouteilles d'eau Nestlé après le rapport de l'ANSES qui recommande une surveillance renforcée des sites de captage d'eau du groupe. Les Pays-Bas s'apprêtent à se conformer aux exigences américaines en matière d'exportation d'ASML vers la Chine, et Shell et Saudi Aramco s'affronteraient pour racheter Pavilion Energy à Temasek. Par ailleurs, Bpost rachète Staci, Glass Lewis dénonce les risques d'Unicredit en Russie et l'augmentation excessive de la rémunération du PDG, AstraZeneca obtient l'approbation des États-Unis pour Enhertu, un traitement de tumeur solide, et Bilfinger lorgne des actifs aux États-Unis et au Moyen-Orient. Du côté de l'Amérique du Nord, Tesla renoncerait à son véhicule bas de gamme selon Reuters. Par ailleurs, le groupe compte présenter son robotaxi au début du mois d'août. Meta a demandé à un juge américain de mettre fin aux poursuites de la FTC pour pratiques anticoncurrentielles et Microsoft annonce que la Chine utilise l'IA pour semer la discorde, notamment aux États-Unis. Apple va permettre aux applications de streaming musical en Europe de renvoyer vers leur propre site web pour les achats et en outre le groupe demande à une cour d'appel américaine d'annuler l'interdiction d'importation de l'Apple Watch. Le président sortant de Boeing a reçu une rémunération totale de près de 33 millions de dollars quand même en 2023. Naturgy Energy envisage de céder ses actifs australiens pour 2,6 milliards de dollars selon Bloomberg et Sapiens International envisage une cession, ça c'est selon Reuters. En Asie-Pacifique, Taiwan Semiconductor a indiqué que son chiffre d'affaires annuel ne serait pas affecté par le tremblement de terre majeur du 3 avril à Taïwan. Xi, l'Indien, va réduire ses effectifs de 15% dans le cadre d'une refonte structurelle et Thierry Delaporte, le PDG de Wipro, démissionne. Enfin, Shimao, le promoteur chinois, fait l'objet d'une procédure de liquidation pour défaut de paiement d'un prêt à l'initiative de la China Construction Bank. Sur l'agenda du jour, on a AB Industrievarden, Burkhalter ou encore Bossard. Voilà, c'est terminé pour cette première chronique de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.